Ok, bon, je vais expliquer quelques situations et vous allez me dire si c'est de l'infidélité ou pas. Donc imaginez votre copine ou votre copain est au travail, il est attiré ou elle est attirée par une collègue, un collègue, et ils finissent par échanger les numéros. Est-ce que c'est de l'infidélité? Infidèle! Mais vraiment! C'est Satan! Ok, vous n'êtes pas tous d'accord. Imaginez votre copain ou votre copine est en soirée et ils sont en train de se draguer avec une meuf ou un gars, mais il n'y a pas de suite, hein, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas d'échange de numéros. Est-ce que c'est de l'infidélité? Est-ce que regarder du porno, c'est de l'infidélité? Tout le monde a l'air d'accord, on dirait. Maintenant, une question un peu plus soft. Est-ce que vous croyez en l'amitié fille-garçon? Une dernière question. Est-ce que l'infidélité c'est une raison pour rompre, sachant que vous êtes ensemble depuis 2 ans? C'est dans la Bible! C'est dans la Bible! Je vois que les avis sont assez mitigés et tout. Et en fait, ce que j'ai envie de dire avec ça, c'est que vous devez être clair dès le départ de votre relation, dire que voilà, moi, j'accepte ça, j'accepte pas ça, etc. pour éviter les malentendus. On sait tous que quand une personne est trompée, cette personne-là va se remettre en question. On va se demander est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que je suis devenue moche, est-ce que je ne fais plus rire, etc. Mais il faut savoir que c'est pas toujours de votre faute. Et donc là, j'aimerais vous donner un peu les causes de tromperie chez les hommes et chez les femmes. Et je vais aussi vous expliquer comment une femme arrive à être maîtresse, arrive à accepter cette 2e place, et comment un gars arrive à être boyfriend number 2. Pour les hommes. Mais les raisons pour les hommes, c'est un peu pareil que les femmes. La première raison, c'est juste par pure lâcheté. Ils veulent sortir de la relation et ils se disent que ok, je vais tromper comme ça, hein, la personne va me lâcher, c'est pas moi qui vais devoir le faire. Il y a des femmes aussi qui font ça, parce qu'aujourd'hui je veux pas parler au nom des femmes, je veux parler au nom de tout le monde. Il y a aussi une autre raison qui est le sexe, hein, quand ça va pas trop au lit. On se dit que c'est mieux d'aller voir ailleurs, même si on aime vraiment la personne, il y a des personnes qui vont se dire que peut-être que je vais pouvoir réaliser mes fantasmes avec une autre personne. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se disent dans la relation, j'arrive pas à atteindre l'orgasme avec cet homme-là et du coup c'est peut-être mieux que j'aille voir ailleurs, même si j'aime beaucoup mon homme, il me donne tout ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai entendu chouin, ok. Une autre raison, par exemple pour les femmes, ce serait par vengeance, hein, quand elles apprennent que leur copain les a trompées, elles vont tromper aussi, juste pour faire sentir ce que ça fait. Comment une femme arrive à être une maîtresse? Elle va se dire j'ai été blessée, j'ai pas envie de vivre ça de nouveau, j'ai pas envie de refaire confiance à un homme et du coup je veux bien profiter de tous les côtés positifs d'une relation, donc des mots doux, de la douceur, du bon sexe, etc. Mais sans les disputes, sans les problèmes d'argent, sans tout ça. Il y a aussi les maîtresses qui acceptent d'être le deuxième bureau, mais qui vont quand même espérer devenir l'officiel. Et donc qui vont tout faire pour que ça se découvre. Comment un homme peut... Quelqu'un dit promotion, je fais pas la promotion pour les maîtresses. Je fais pas la promotion. Les raisons pour lesquelles un gars arrive à être... accepte d'être le deuxième, c'est souvent purement sexuel en fait. Il se dit bon, de toute façon je veux juste profiter et... Non. Et je veux juste profiter et donc voilà, il va accepter de faire ça, mais il y en a d'autres aussi qui espèrent peut-être avoir une relation avec la personne. Mais donc la question qu'on m'a posée au départ, c'était pas quelles sont les causes, etc., mais comment se remettre quand on a été trompé plusieurs fois dans sa vie, dans différentes relations. Là je vais peut-être parler de moi-même. Donc quand ça s'est fini, etc., ça m'a pris 1 an pour me remettre de la relation. J'ai mis différentes stratégies en place, etc., pour me ressentir bien dans ma peau. Mais après cette année-là, je me suis quand même dit que je n'étais pas prête à me remettre avec quelqu'un d'autre. Et je me disais, j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses à mes questions, j'ai besoin de savoir pourquoi il m'a trompée, j'ai besoin de savoir pourquoi il m'a laissée.
Et j'ai pris mon courage et j'ai été lui demander. Je l'ai mis en confiance. Je lui ai demandé. Voilà, je lui ai dit t'inquiète, il n'y a pas de souci, je veux juste savoir, j'ai besoin de savoir. Et il m'a donné des réponses qui ne m'ont pas plu, mais c'est vraiment ce qui m'a aidé à me dire qu'ok, j'étais passée à autre chose et j'allais plus pleurer pour lui, j'allais plus, voilà, je me sentais mieux après toutes ces réponses et je me sentais surtout mieux après le pardon, après qu'il se soit excusé. Et voilà, je pense que c'est de ça dont on a besoin quand on a été trompé, on a besoin qu'on s'excuse, que ce soit des excuses sincères et on a surtout besoin d'avoir les réponses, de savoir pourquoi on a été trompé parce que en général, c'est pas vraiment de notre faute. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Wilde je zien, want ik dacht steeds aan je. Dat goed is, maar ik zei al Spanje. Aangesteld en je lip was oranje. En ook die eerste keer kwam mijn handen